Alerte au cadmium, un métal toxique largement présent dans notre alimentation. C'est ce qui ressort d'une étude publiée par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le cadmium, donc, c'est un métal déjà présent à l'état naturel dans l'environnement, mais les activités agricoles et industrielles ont tendance à augmenter sa présence. Résultat, les Français y sont exposés, notamment via l'alimentation. Près de la moitié de la population adulte dépasse les valeurs de référence et ça représente des risques pour la santé. Et pour en parler, nous recevons Géraldine Carne, coordinatrice de l'expertise sur le cadmium au sein de l'unité d'évaluation des risques liés aux aliments à l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Merci. pour nos téléspectateurs qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les risques du cadmium sur notre santé? Bien sûr, alors le cadmium, on peut être exposé quotidiennement avec différentes sources d'exposition. Et lorsqu'on y est exposé de façon répétée, le cadmium tend à s'accumuler dans notre organisme. D'ailleurs, on dit qu'il faut entre 10 et 30 ans pour éliminer la moitié de la teneur en cadmium absorbée par notre organisme. De ce fait, comme on est exposé de façon répétée et que le cadmium s'accumule, il va avoir des effets qui vont cibler les organes de notre organisme. Lesquels? Et donc lesquels, ça va être essentiellement la fonction rénale, avec, pouvant évoluer à terme avec une insuffisance rénale, et aussi le tissu osseux, avec un risque augmenté de fractures osseuses et d'ostéoporose. Mais le cadmium a aussi d'autres effets sanitaires pour notre santé. On sait qu'il peut avoir des effets sur le neurodéveloppement, qui peut toucher les plus petits, mais aussi des effets sur le système cardiovasculaire. Et c'est également un contaminant qui est reconnu cancérogène. Il est suspecté d'être à l'origine de certains types de cancers, par exemple le cancer du pancréas, de la vessie, de la prostate ou encore du sein. La liste est plus La que liste longue. est longue. Et cette exposition, elle relève notamment de l'alimentation. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont particulièrement concernés? Alors, on a des aliments qui sont plus concernés que d'autres. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des aliments qui sont plus contaminés par le cadmium. C'est le cas des abats ou de certains produits de la mer, mais qui sont moins consommés. Donc, ils ne vont pas ressortir comme des aliments contributeurs majeurs à notre exposition. En revanche, on a des aliments qui sont également contaminés, mais qui sont plus largement consommés par la population. Et c'est le cas, en l'occurrence, des pommes de terre, mais aussi des produits céréaliers. Donc, on va retrouver des viennoiseries, des pâtisseries, des biscuits sucrés salés, des pains ou tout autre produit de panification sèche qui vont contribuer à notre exposition. Est-ce que les aliments bio sont épargnés par cette contamination? Alors, il est difficile à dire, quand on regarde dans notre étude, s'il y a une différence entre la contamination des aliments issus de l'agriculture biologique et de l'agriculture conventionnelle. En revanche, ce que je peux vous indiquer, c'est que le cadmium, c'est une pollution diffuse qui peut concerner tout autant l'agriculture biologique que l'agriculture conventionnelle. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver du cadmium qui est naturellement présent dans le sol, mais il peut être aussi apporté par certaines activités agronomiques, notamment l'utilisation de certains intrants agricoles ou autres matières fertilisantes d'origine résiduaire peuvent apporter du cadmium, et ces dernières sont utilisées autant en agriculture biologique que l'agriculture conventionnelle. Dans l'expertise de l'ANSES, on apprend que la France est plus contaminée que certains de nos voisins européens. Comment ça se fait, ça? Effectivement, on constate en fait des niveaux de cadmium qui sont 3 à 4 fois supérieurs en France par rapport à nos voisins européens. Alors, plusieurs hypothèses, et c'est au stade de l'hypothèse, sont émises. Tout d'abord, des habitudes de consommation alimentaire qui peuvent être différentes, avec une observation d'une tendance à l'augmentation de la consommation de certains biscuits sucrés, salés, ou encore des céréales de petit déjeuner. Mais on fait aussi l'autre hypothèse du lien avec la contamination donc, de ces denrées alimentaires. Notamment, ces denrées alimentaires sont produites sur des terres cultivées qui peuvent être contaminées par le cadmium, et en l'occurrence par l'utilisation de certains engrais. Et en France, du fait d'une utilisation historique et actuelle, mais qui est liée à une utilisation plus importante des engrais minéraux-phosphatés, peut avoir une contamination plus importante. On parle de l'alimentation, mais il existe d'autres sources de contamination en cadmium. Exactement, effectivement, on évoque beaucoup l'alimentation, mais par exemple, on a d'autres sources d'exposition, et une seconde source d'exposition identifiée pour le cadmium, c'est le tabagisme, notamment par l'inhalation de fumée de tabac. Les cigarettes contiennent du cadmium,
cadmium, particulièrement par la plante de tabac qui tend à concentrer le cadmium et aussi par l'utilisation de certains engrais utilisés pour les plantes de tabac, donc qui sont cultivées en dehors de l'Europe, qui vont également contribuer à augmenter Vous dites teneur en seconde cadmium. source de contamination. Mais si on est fumeur quotidien, qu'on fume tous les jours, on est plus exposé au cadmium que si on prend les céréales du petit déjeuner, non? Oui, le tabagisme, c'est vraiment un facteur aggravant de notre exposition au cadmium par rapport aux consommateurs du quotidien de petits déjeuners. Tout à fait. Dans cette expertise, l'ANSES recommande d'agir à la source, c'est-à-dire en modifiant certaines pratiques agricoles. Mais qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux consommateurs au quotidien? Alors effectivement, notre levier principal, c'est une recommandation à la source, des actions collectives sur la diminution de la contamination cadmium dans les sols agricoles, qui va agir de façon durable sur la contamination des denrées alimentaires. Mais au niveau individuel, en tant que consommateur, on a quelques petits gestes du quotidien qui permettraient en fait de limiter notre exposition au cadmium. Donc tout d'abord, pour les fumeurs, c'est déjà bien évidemment d'arrêter de fumer, d'éviter le tabagisme passif qui peut aussi exposer les populations les plus sensibles. Et au niveau de notre alimentation, c'est de diversifier son alimentation, de varier ses sources d'approvisionnement de façon à éviter d'être exposé de façon répétée au cadmium qui provient des aliments issus de la même source d'approvisionnement. Et par ailleurs, on a relevé que certaines denrées alimentaires qui ont des bénéfices nutritionnels plus faibles, notamment des denrées à base de blé sucré et salé, sont également identifiées comme les aliments contributeurs à notre exposition au cadmium. C'est-à-dire quoi, qu'on remplace les pâtes par autre chose? Exactement, en fait. C'est en tout cas de faire un rééquilibrage alimentaire en introduisant par exemple plus de légumineuses comme des lentilles, des pois chiches ou autres haricots à la place de la consommation peut-être un peu trop élevée de pâtes alimentaires. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci C'est parfaitement à vous. clair. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le Pouls de la France nous amène dans le Tarn à la découverte d'une très belle initiative. Direction Albi, où nous ouvrons les portes d'un restaurant inclusif. En cuisine comme en salle, la majorité des employés sont porteurs de trisomie 21. Regardez ce reportage de Khadija Adar-Rezig, Guillaume Biraud et Lucie Dulois. Au cœur de la ville d'Albi, accolé à une petite gare encore en service, un restaurant où l'on raconte que l'on mange bien. Tous les jours, des petites mains s'affairent pour servir les clients. Ici, tous ou presque ont un point commun, ils sont porteurs de trisomie 21. Parmi eux, Lucinda, 23 ans. Au moins 2 fois par semaine, elle se prépare pour aller prêter main forte au restaurant. Je suis contente d'aller travailler. Je fais les cheveux, je fais les dents et je mets le manteau et je pars. Lucinda vit seule, mais sa mère continue de veiller sur elle. Et bonjour, Pépé. Ça va? Surtout lorsqu'il faut s'assurer que les horaires sont bien respectés. Bon, mais c'est bien, tu es à l'heure. Lucinda suit un CAP cuisine. Elle est en apprentissage dans ce restaurant, monté de toutes pièces par sa mère et 4 autres parents d'enfants porteurs de trisomie 21. Pour se battre, on s'est battu. Hein. Et puis de voir ce que c'est devenu, c'est vrai que c'est une belle satisfaction. Et puis pour eux, parce que eux, ils sont chez eux. En cuisine, les équipiers du jour, Julien, Eva et Lucinda, sont encadrés par 2 commis bénévoles. Voilà, encore, continue. Tu vois? Des fois, le chef me dit qu'on va aller plus vite. Et oui. Le chef de cuisine, c'est Johan. Il est là pour s'assurer de la bonne exécution du menu. Oui, en fait, on est un restaurant normal, hein. Il faut le dire. Hein. On réinsère des gens atteints de trisomie 21, c'est super bien. Mais voilà, il faut être prêt pour le service. Et en plus, on adore travailler avec eux, quoi.